Bonjour à tous, ça va bien? Ouais, c'est ça, c'est Christophe, c'est votre Laurent dans un autre format, mais avec le même amour, la même joie et par contre, c'est pas la même femme. Moi, j'ai une autre femme, c'est la plus merveilleuse, elle s'appelle Carla, elle est venue avec moi aussi, donc on est très heureux d'être là, de retrouver la famille. Nos enfants n'ont pas pu venir, mais ça sera pour une prochaine fois. Nous avons 4 enfants, nous avons déjà 2 petits-enfants. Et on les embrasse aujourd'hui aussi bien fort en étant avec vous. Est-ce que ça va bien tout le monde? Yes, vraiment. Vous avez les salutations de vos frères et sœurs et amis de France, de Toulon. Je suis pasteur principal dans l'église à Vivre à Toulon. Toulon, c'est entre Nice et Marseille. C'est aussi sur le bord de la mer Méditerranée. Voilà, excusez-nous, mais la mer Méditerranée en plein été chez nous, elle fait 26 degrés. On se baigne, on n'a pas besoin de mettre des résistances électriques pour chauffer l'eau. C'est tout courant comme cela. Voilà, que Dieu soit béni. Vous avez vraiment les salutations de vos frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez me dire avec une marque d'applaudissement, est-ce que je repars avec vos salutations aussi pour eux? Ok, super, super. Voilà les amis, on va aller de suite dans le message parce que c'est ça le plus important aujourd'hui. Et j'étais en prière il y a quelques semaines de cela. J'étais déjà en train de préparer toute l'intervention que j'ai eue fin de semaine dernière pour les leaders de jeunesse et pasteurs du district de la région. Et puis en cherchant la pensée de Dieu pour nous ce matin, il y a cette pensée qui s'est imposée à moi. Je sais qu'elle s'est imposée à moi et qu'elle est pour nous ce matin parce que j'ai essayé de m'en défaire quelquefois pour chercher autre chose et elle est revenue tout le temps. Et donc je me dis, ben, Seigneur, c'est la pensée que tu as pour nous ce matin. C'est la pensée que Dieu a pour toi. C'est la pensée que Dieu a pour l'Église. Je sais que vous êtes dans une dynamique de saison de progression à l'Église CCH et on prie encore que ce lieu soit trop petit, que vous puissiez aller dans les plus grandes salles de cet établissement pendant que vous construisez celle ou que vous preniez en possession celle qui sera votre salle aussi. Alléluia. On le croit de tout notre cœur. Je peux vous dire que je le crois de tout mon cœur parce que c'est ce que nous avons vécu nous-mêmes. Nous avions une petite salle où plus personne ne pouvait rentrer. On est arrivé à faire 2 célébrations le dimanche matin et puis arrivé de nulle part. On a cherché des terrains, des établissements partout, arrivé de nulle part. Le terrain, il était juste derrière le nôtre et c'est la mairie qui nous a donné la possibilité d'acheter ce terrain et nous y avons construit notre nouveau local. Et c'est pour ça que je vais avoir une vision aussi pour vous et que vous puissiez à travers moi avoir une vision encouragée pour vous-même. Nous avons eu la grâce de pouvoir construire une église avec tout ce qui concerne pour les enfants, toutes les équipes pastorales, les staffs, etc. Et un auditorium qui peut accueillir jusqu'à 500 personnes sans avoir à se serrer dans la salle. Donc on dit merci Seigneur pour cela. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Alléluia. Parce que nous avons le même Dieu. Mais ce matin, j'ai vraiment à cœur, et le titre de mon message, c'est la bonne estime de soi. Je vous invite à prendre cette dynamique, cette prise de position et de posture, quelle que soit la saison qu'on passe, mais dans votre saison de progression, il va être important ce matin de bien comprendre, que ce soit pour l'église CCH ou toutes les personnes nouvelles qui sont là ce matin, soyez les bienvenus. Voilà mon but ce matin, c'est de nous faire réaliser et vivre ceci, la prière du psaume 139, verset 14, une prière de David. David a pu déclarer à Dieu, « Merci Seigneur d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. » Tu fais des merveilles et il s'inclut dans les merveilles de Dieu à travers toute la création, que ce soit les beaux levers ou couchers de soleil, que ce soit lorsque les arbres fleurissent ou que la neige tombe. Au début, on est content quand la neige tombe, c'est quand elle est là pendant 6 mois qu'on n'en peut plus. Mais toute cette beauté, il inclut dans la beauté du Créateur et de la création, il s'inclut en disant « Tu fais des merveilles, dont moi, et je le reconnais bien. » Je le reconnais bien. Est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui est à côté de toi ce matin « Tu es une créature merveilleuse. » Tu es une créature merveilleuse. Et le but, c'est que la personne qui reçoit cela, que tu puisses répondre « Je sais, merci beaucoup. » Et en passant, je me dis, si peut-être un célibataire l'a dit à une célibataire, on ne sait pas, ça peut commencer comme ça.
Bien-aimés, la prière de David s'adresse à Dieu. Il dit à Dieu, « Merci Seigneur d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. » Et j'aimerais vous conduire à pouvoir faire cette déclaration avec le bon cœur, la bonne vision, la bonne estime de soi. C'est la meilleure des identités à avoir dans notre vie. Et cette prière s'adresse à Dieu et j'aimerais voir avec vous comment Dieu se définit. Et nous sommes dans Exode chapitre 3 au verset 13, lorsque Dieu va appeler Moïse et va lui dire « Tu vas être celui que j'ai choisi pour libérer mon peuple de la terre de la dépression, de l'Égypte. » Moïse va dire à Dieu, on est dans Exode chapitre 3 verset 13, « Ok Seigneur, je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais ils me demanderont ton nom, alors que répondrai-je » Dieu déclara à Moïse, tu répondras, « Je suis qui je suis ». Littéralement, c'est « je suis le grand je suis ». Voici donc ce que tu diras à mon peuple, aux Israélites, « Je suis » m'a envoyé vers vous. J'aimerais voir avec vous, dans la première partie de message, les dangers que nous pouvons rencontrer de l'estime de soi. Et le premier que je vois avec vous, c'est le danger de devoir faire pour être. Dieu se présente en « je suis » et non en « je fais ». Je suis toujours émerveillé de la manière dont Dieu nous approche. C'est dans le « je suis » de Dieu que nous devons déclarer nous-mêmes notre identité du « je suis nous-mêmes ». Dans l'être et non le faire. Dans l'être et non le paraître. Personnellement, à l'église, en tant que pasteur, j'ai toujours de la difficulté avec quelqu'un qui se présente à moi, qui arrive comme ça pour la première fois, qui visite et qui vient et qui se présente à moi en disant tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il sait faire, tout ce qu'il pourrait faire dans la vie avant de me donner son nom. Ou des gens qui vont poser des questions sur l'Église, comment elle fonctionne. Ça commence par la même lettre que faire. Et qui vont peut-être réfléchir à y venir ou pas en fonction de est-ce qu'ils pourront faire quelque chose. Je me souviens de cette personne qui est venue pour une première fois et elle m'a interpellé à la fin de la réunion, m'a dit « Pasteur, Dieu me tourmente dans mon cœur à intégrer votre Église. J'en fais des rêves la nuit, j'en fais des songes, au point que là, j'ai commencé même à en parler à mon pasteur, en parlant de ses rêves, ses songes. Et même mon pasteur, il m'encourage à venir. Moi, à ce moment-là de la discussion, je me suis dit, waouh! Si quand tu parles avec ton pasteur, il t'encourage à aller dans une autre église sans discuter, Et puis, ça faisait même pas une minute. Je ne connaissais pas encore son prénom. Et il me dit, Dieu me tourmente à prêcher la parole dans cette église. Et puis moi, je ne suis pas du genre à mettre comme cela les paroles dans les oubliettes. J'ai dit, écoutez, apprenons à se connaître. Et puis, l'avenir nous parlera de ce qu'on fera. Et cette personne est venue la réunion d'après, et il était là presque au premier rang, et puis j'ai donné la même importance que les autres, en fait. Je n'ai pas donné plus d'importance. Et il m'a encore parlé qu'il était tourmenté à arriver, et qu'un jour, il fallait qu'il prêche la parole dans cette église. Et puis, j'ai dit, écoutez, montrez-moi d'abord qu'est-ce que vous êtes avant de me montrer qu'est-ce que vous voulez faire. Je n'ai plus jamais revu cette personne. Tellement tourmenté par le Saint-Esprit. Ou l'esprit de son propre moi. Si tu as besoin de faire pour être estimé, qu'arrivera-t-il si tu ne peux plus faire? Ou si tu ne peux plus faire les choses. Quelquefois, le cours de la vie fait qu'on peut faire des choses. Et puis un jour, on en fait moins, on ne peut plus faire. L'âge avance aussi quelquefois et
moi, je faisais du squash. Squash, c'est un sport qui est assez dynamique, assez physique. Et aujourd'hui, mes genoux ne veulent plus faire de squash. Ma tête a envie de faire du squash, mais mes genoux ne peuvent plus faire du squash. Donc, je fais autre chose, mais je n'ai pas arrêté de vivre parce que je ne peux plus faire. Les amis, nous sommes l'Église avant de faire l'Église. Alléluia. Si je suis l'Église avant de faire l'Église, je suis présent même quand je ne fais pas. C'était aussi un partage qu'on s'est donné vendredi soir. Et si tu es présent juste pour être, parce que tu es l'Église, au lieu de venir que pour faire, c'est toute la différence entre le berger et le mercenaire. Le berger, il est capable de donner sa vie, tandis que le mercenaire, il veut juste être capable à un moment de recevoir. C'est toute la différence. Quand tu es capable de donner. Et je veux juste dire en passant, on est l'Église. Nous sommes l'Église avant de faire l'Église, mais quand nous sommes l'Église, nous faisons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de faire un service qui doit m'amener à être, c'est parce que je dois être amené à faire un service. Alléluia. Le deuxième point, je voudrais voir avec vous dans les dangers de l'estime de soi, c'est réussir, prouver à tout prix. Il faut réussir pour exister. Il faut prouver aux autres qui je suis. Ça nous amène à être toujours au-dessus du lot. Toujours au-dessus. Il faut que je sois le meilleur. Il faut que je sois le numéro 1. Mais vous savez, à vouloir être toujours le meilleur, le numéro 1, ça implique quelquefois qu'il faut écraser les autres. Et du coup, eh bien, à trop vouloir s'estimer, on en oublie d'estimer l'autre. Par la réussite personnelle, atteindre des hauteurs et quelquefois au détriment de la vie de famille, du couple, de sa propre santé. On s'aperçoit dans l'expérience de la vie, dans les événements, dans les parcours des uns et des autres, que vouloir réussir à tout prix ou imposer son existence coûte que coûte peut faire des dégâts. Et vous savez, quelquefois aussi, on peut avoir une perte d'identité, une perte de l'estime de soi quand on nous inflige des standards qui sont trop élevés. Je connais une famille où, eh bien, le père n'a pas pu être médecin. Et il a inculqué et éduqué son enfant à devenir médecin. Et moi, j'ai envie de vous dire, si c'est la vocation de l'enfant plus tard, c'est correct. Mais si ce n'est pas sa vocation, il va peut-être être obligé de l'emprunter, de prendre cela, parce que le père ne l'a pas réussi. Et bien des fois, on est aussi dans la sous-estime de soi parce qu'on nous a trop surestimé ou mis des barrières trop hautes à atteindre. Toujours la perfection. Tu es là, tu as une bonne note à l'école et quand tu le dis, tu viens, tu es content de le dire, eh bien, ton père ou ta mère vont te dire, je sais que tu peux mieux faire encore, mais au lieu de te dire ça, ils disent, c'est pas terrible la note que tu as eue. Et du coup, on n'arrive même plus à se satisfaire de ce qui est déjà beaucoup. Réussir, prouver à tout prix. Les amis, ce matin, j'aimerais nous encourager à ne pas chercher à construire notre identité dans les résultats. Et quelquefois, même pour une église ou un pasteur, construire son identité que dans les résultats est un piège de l'ennemi. Ne pas avoir de résultats n'est pas forcément signe de la défaveur de Dieu. Une erreur n'est pas forcément un échec, mais c'est un moyen, ça peut être un moyen pour aller plus loin, apprendre sur nous et les situations de la vie. Je crois que ce qui devient un échec, c'est de répéter sans cesse les mêmes erreurs. Ça, c'est un échec. Et le troisième point, je voudrais voir avec vous sur les dangers de l'estime de soi, c'est de se sous-estimer. Quand on parle de se sous-estimer, on parle d'avoir une mauvaise opinion d'une personne ou d'une chose, ne pas l'apprécier à sa juste valeur. Et les amis, se sous-estimer nous écrasera toujours plus.
avez-vous des complexes? Aujourd'hui, on est dans un monde complexé. Quand on est complexé, c'est qu'on a une mauvaise image de soi. Et quelquefois, et on va voir dans quelques instants, les complexes sont engendrés par les comparaisons. Hein. Et des complexes où on arrive à avoir tout pour se détester. Trop moche, trop maigre, trop gros, trop grand, trop petit, trop doué, trop coincé. Les oreilles trop décollées, les dents trop en avant. Et d'un coup là, je ne suis plus personne. Laissez-moi vous dire ce matin, parce que nous sommes aussi dans le partage de la parole de Dieu, Dieu a choisi aussi des personnes complexées pour faire connaître et vivre sa bénédiction. Alléluia. Moïse disait, je ne sais point parler, envoie quelqu'un d'autre. Gédéon disait, je suis le plus petit de ma maison et ma famille est la plus petite de ma tribu. Jérémie disait, on a partagé ça aussi, je suis trop jeune. Ézéchiel disait, je ne suis pas capable. Esther disait, c'est impossible. Ruth aurait pu dire, je suis une étrangère. Et Rahab était une ancienne prostituée. Mais parce qu'elle l'a cru et qu'elle pouvait aussi avoir de la valeur dans le fait de croire et d'être sauvée en croyant, elle a juste matérialisé sa foi, sa croyance par un fil rouge. Et ce fil rouge qui lui avait été demandé a été suffisant pour accomplir la volonté de Dieu et sauver toute sa famille. Alléluia. Je suis quelqu'un qui a connu le manque de confiance et la sous-estime. À travers notre enfance, à travers je dis notre, parce qu'il y a quand même mon frère Laurent avec moi aussi aujourd'hui, à travers le fait qu'on a beaucoup déménagé, à travers le fait qu'on a été d'école en école chaque année différente, qu'on n'a pas réussi à construire une amitié comme cela tout le temps, et à travers le parcours et l'isolement aussi quelquefois, moi ça a engendré dans ma vie avec le fait que j'étais un peu plus costaud que les autres, un peu plus gras que les autres, on se moquait de moi, les moqueries viennent et vous arrachent et vous amènent à être en sous-estime de vous-même. J'étais complexé, timide, introverti, j'avais pas confiance en moi. Il m'était impossible de pouvoir parler en public. Impossible. Et j'ai construit aussi, j'ai eu une mauvaise gestion de mon estime de soi. J'ai essayé de gagner en estime par le mensonge, en essayant de paraître aux yeux des autres, en essayant de devenir quelqu'un à leurs yeux. Et je me suis inventé toutes sortes d'histoires, de mensonges dans ma vie. Et la première présence de Dieu que j'ai reçue, le jour où j'ai connu le Seigneur, j'avais 16 ans et demi, 17 ans, la première fois qu'on m'a entendu parler de Jésus, ce vide que j'avais en moi, qui était là, je ne savais pas qui j'étais, j'ai eu un sentiment de bien-être à l'intérieur. À chaque fois qu'on prononçait le nom de Jésus, on parlait de Jésus, j'avais ce bien-être que je ne connaissais pas. Et j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus la première fois avec toute mon ignorance, avec tout mon bagage au début d'ignorance, d'incompétence. Mais Dieu m'a montré son amour. Quand je suis arrivé à l'église la première fois, et qu'on m'a présenté en étant Christophe et non pas le fils du patron de tel établissement. Notre père avait des établissements bien connus dans notre ville. Eh bien, ça fait plaisir juste de se rappeler que je m'appelle Christophe et que je suis aimé pour Christophe. Et que cet amour qui était là, c'était dans l'amour dans l'église, c'était l'amour de Dieu qui se manifestait à travers les uns et les autres. Est-ce que vous savez qu'un seul bonjour à quelqu'un, Dieu peut en faire un miracle dans la vie de l'autre. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et c'est mon parcours de guérison s'est accompli. Chemin faisant, c'est une expression, je ne sais pas si vous la connaissez, tout doucement, petit à petit. Je n'ai pas été délivré du jour au lendemain comme ça de la timidité, mais le Seigneur l'a fait. Et ce matin, eh bien, vous avez déjà au moins un fruit de l'action de Dieu, puisque je peux vous parler avec tremblement et humilité, bien entendu, parce que j'annonce le message de Dieu, mais avec tellement de joie, parce que j'annonce celui qui est. Et qu'en lui, je suis aussi.
et qu'en lui, tu peux être, et tu vas être, et tu seras aussi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Il y a un chant que, je ne sais pas si vous connaissez cet artiste, Charity Gale, qui chante un chant. Alors, elle est anglophone, hein, donc je vais le prononcer en anglais, mais vous allez être content peut-être d'avoir au moins la traduction. I know who I am because the I am tells me who I am. Je ne sais pas si c'était bon, ça. Je sais qui je suis parce que le je suis m'a dit qui je suis. OK ? Vous vous rappelez de qui est le je suis? Parce que là, on a parlé des dangers de l'estime de soi. Dieu s'appelle je suis. Et il veut rencontrer son peuple avant de faire le Dieu qui parle, avant de faire des miracles, avant de faire des prodiges. Il vient dire à son peuple, je suis est avec toi. OK ? Et donc, cette prière de David qu'on pourrait remettre également, c'est David qui a dit « Je te loue, je te remercie Seigneur d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien, je me reconnais en toi, je sais qui je suis en toi. » Prière de David. Et j'aimerais prendre là 4 exemples. Alors pour les chrétiens, peut-être de longue date qui connaissaient la parole, eh bien, on va aller voir un petit peu ce parcours de David jusqu'à son onction, jusqu'à Goliath. OK ? Et on va voir que David est un homme qui a eu la bonne estime de soi, malgré, premièrement, je voudrais voir avec vous, et vous pourrez relire le chapitre 16 et 17 du premier livre de Samuel, David avait une bonne estime de soi, malgré la dévalorisation de la part de son propre père. C'est terrible. Quand au sein de la maison, on n'est pas valorisé. Il y a là un moment où le prophète Samuel va venir et va convoquer Isaïe, le père de David. Je raconte un petit peu l'histoire. Je veux accueillir aussi les personnes qui viennent pour la première fois ce matin. D'autres, vous les connaissez peut-être par cœur, si ça fait 20 ou 30 ans que vous êtes chrétien. Mais cette histoire-là, c'est toujours bon de la revoir comme si c'était la première fois qu'on la lisait. Moi, c'est de cette manière que je lis la Bible le matin. Comme je ressens l'amour de la parole de Dieu, comme si c'était le premier jour que je la lisais. Et Samuel va dire à Isaïe, écoute Samuel, tu vas rassembler toute ta famille, je viens vraiment vers toi pour te visiter. Et il le fit sanctifier, il l'invita pour un sacrifice et il va venir comme cela. Et il y a une chose très importante qu'il doit communiquer parce que Dieu avait dit à Samuel dans le secret de son cœur, tu vas aller dans la maison d'Isaïe parce que là j'ai choisi le futur roi. OK ? Et quand Samuel arrive, eh bien, il y a tous les fils d'Isaïe qui passent. Le premier, il le voit, il est grand, il est costaud. Et Samuel, comme cela, juste par l'apparence, il dit « Waouh, ça doit être lui !» C'est bon, je ne sais pas s'il était pressé, il devait partir vite. C'est lui le premier, comme ça c'est fait. Dieu dit à Samuel « Ce n'est pas lui. Ne regarde pas, ne sois pas attiré premièrement. » Parce que ça ne veut pas dire que Eliab, il était mauvais. Dieu était en train de dire à Samuel, ne sois pas attiré premièrement par l'apparence. Parce que Dieu, lui, ne regarde pas ce qui frappe les yeux comme les hommes regardent, mais Dieu regarde au cœur. Et Samuel, il obéit à Dieu et il dit à Isaïe, c'est pas lui, c'est pas lui. Est-ce que tous tes fils sont là? Tous sont passés. Et le père de David va dire, il y en a un autre là, mais il est obligé de venir celui-là. Il y a le plus jeune, c'est le petit. Il a quand même au moins 16 ans, pas loin de 17 ans, David, puisque l'autre expérience de chapitre 17, David a 17 ans. Donc peut-être que là, il a juste 16 ans et demi, un peu comme moi, le jour où j'ai connu le Seigneur. Il y a le plus jeune, il garde les brebis là-bas. Il faut le faire venir aussi. Oh là là. Il faut le sanctifier aussi. Mais tu sais, Samuel, il n'est peut-être pas trop sanctifiable, David. Tu sais pas, toi, la vie qui nous mène. Et puis, il y a quelques commentateurs théologiens qui, en fonction de certains écrits qu'on a, on pourrait presque dire avec assurance que est-ce que David a été un enfant désiré? Et David, lui, quand il vient, il reçoit et on voit dans le parcours de David que ce n'est pas parce qu'il a une dévalorisation paternelle
qu'il n'est plus. Parce que David, lui, pendant qu'il était en train de garder les brebis, il était en relation avec Dieu. Et il savait déjà qui il était. Il n'avait pas besoin de se savoir être par quelqu'un d'autre. Le plus important, c'est de savoir être de la part de Dieu. OK ? Et j'aimerais te dire ce matin, savoir découvrir la valeur de notre personne, eh bien, c'est possible dans le reflet des yeux de Dieu et non des hommes. Dieu nous dit dans Ésaïe, chapitre 49, verset 15, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit ? Cesserait-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu ? Et même si, comprenez là l'expression, supposons qu'une telle chose pouvait arriver. Et même si les mères oubliaient leurs enfants, Dieu vient dire, moi, dit Dieu, je ne t'oublierai jamais. Voici la suite du texte nous dit, j'ai gravé ton nom sur mes mains. Le signe de la valeur aux yeux de Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu as été oublié, si tu as été là dévalorisé par tes propres parents, si tu as été oublié, dévalorisé, abandonné, sache que tu n'es point oublié, ni dévalorisé, ni abandonné de Dieu. Et que ça va te permettre d'aller plus loin. La deuxième expérience que vit David dans ce temps-là et qui aurait pu lui donner de vivre une mauvaise estime de soi, c'est l'humiliation en public de son grand frère Eliab. Eliab, c'était celui qui n'avait pas été choisi par Samuel. Et c'était David, le petit dernier, le tout jeune. Et est-ce que ça a fait nourrir un sentiment de jalousie, d'envie envers Eliab ? Et voilà que pendant que Eliab est à la guerre, est au combat, eh bien Isaïe va rappeler son fils David des brebis là. Il va lui dire, écoute, viens, tu vas aller prendre des nouvelles de tes frères, tu vas aller leur porter ce repas de ma part, tu vas aller prendre de leurs nouvelles et tu vas revenir m'en donner. Et quand David arrive, il se passe là, dans la situation du combat, il y a un grand géant qui s'appelle Goliath, qui fait près de 3 mètres. Alors qu'il y a les deux armées, l'armée du roi Saül, dans lequel était le frère de David, et l'armée des Philistins, dans lequel était le grand Goliath. Et Goliath s'avance et il lance un défi en disant, écoutez, on ne va pas se battre tous, un seul se battra. Je lance le défi, celui qui vient se battre contre moi et qui me bat, eh bien, nous serons vos serviteurs et vos esclaves. Par contre, si c'est moi qui le bats, c'est vous qui serez nos serviteurs et vos esclaves. Et là, il n'y a personne, il y a tout le monde qui allait. Là, squash, en forme ou pas squash, les genoux, ils disent non. Et c'est dans cette situation qu'arrive David. Ça discute dans les couloirs de l'armée, dans les rangs de l'armée. Et là, David, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de poser la question, qu'est-ce qui se passe ? Il doit aussi chercher où sont ses frères, etc. Il les trouve, et puis il discute autour. Il est juste en train d'exister, David. Et là, son frère, Eliab, le grand frère, c'est important un grand frère, hein Laurent, c'est important un grand frère. C'est important l'attention qu'on peut avoir d'un grand frère. Eliab, il voit discuter avec des gens et il le méprise en public. Il l'humilie en lui disant, mais qu'est-ce que tu fais en train de parler là ? Tu es méchant, tu es orgueilleux, tu es toujours en train de vouloir être au-dessus de tout le monde. Il raconte des choses que nulle part on voit dans l'histoire de David une description pareille. Il raconte quelque chose qui est juste le fruit d'une amertume de lui-même. Peut-être le fruit d'une surestimation à ce moment-là. Et voilà, et il lui dit, écoute, je connais la méchanceté de ton cœur, de ton orgueil, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et David reçoit en public cette parole méprisante et il lui dit, va, retourne. Et je vous donne un peu la version que moi, j'ai envie de donner en français courant d'aujourd'hui, à la version Christophe Fabreg. C'est comme si Eliab, il avait dit à David, toi, reste à ta place, tu n'es même pas à ta place ici. Ne prétends pas être quelque chose, tu n'es rien. Ici, c'est la cour des grands et moi, j'y suis. Toi, tu sais ce que tu fais ? Retourne jouer avec tes brebis. En public. Là, tu te dis, tu te caches dans un trou et tu n'en sors plus. Qu'a fait David ? La parole nous dit qu'il n'a fait aucun cas des paroles dévalorisantes et humiliantes de son grand frère.
Par contre, il va continuer à aller vers le vrai problème. Ce jour-là, le vrai problème, c'était Goliath. Et il est dit que David va continuer de se renseigner et il se détourna de son frère pour s'adresser à quelqu'un d'autre. Waouh! Est-ce que David n'était pas plein d'assurance? Et quand on voit le cheminement, on sait que David va jusqu'au bout parce qu'il sait que Dieu est avec lui et il sait qui il est en Dieu. Alléluia. On n'a pas besoin d'entendre ou d'avoir de l'estime aux yeux des autres pour s'estimer soi-même. Ça va? La troisième sous-estimation que David va rencontrer, qui aurait pu être un danger pour lui de sa propre estime, et c'est la sous-estimation du roi lui-même. Parce qu'à un moment donné, David, c'est le seul qui dit « Moi, je vais y aller vers Goliath. » Parce que, entre nous soit dit, personne ne s'était encore avancé pour dire « Moi, je vais combattre Goliath. » Personne. Même pas Eliab, d'ailleurs. Et David, il dit « Moi, je vais y aller. » Donc, il n'y en a qu'un seul, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire au roi, il y en a un qui répond présent à l'appel. Donc ils arrivent, ils voient, ils l'amènent à Saül qui est le roi. Et le roi, là, j'aimerais aussi mettre en parallèle la société d'aujourd'hui. Le roi, c'est la plus haute personne de la société. Et quelquefois aussi, tout dans la société pourrait venir nous amener à nous sous-estimer. Et David va être dévalorisé aussi par la réalité des circonstances humaines, en apparence encore. Saül, quand il va voir David, il va dire « Mais tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas te battre avec ce guerrier, regarde-toi. Tu n'es qu'un enfant, tu es un tout petit. Lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Regarde-toi, regarde ce géant. » Vous voyez, c'est encore les comparaisons là. David aurait pu être complexé par la comparaison. Il aurait pu dire « Ok, c'est vrai, je suis bon à rien. » Non, David, j'ai l'impression qu'il va répondre « Un géant? Où un géant? Moi, j'en vois qu'un géant, c'est mon Dieu. » Et David savait que parce que Dieu était plus grand que Goliath et qu'il savait en qui il savait que lui-même était plus grand que Goliath. Et il va y aller, les amis, il va y aller et il va se présenter devant lui. Et David va dire, tu sais, toi tu ne me connais pas vraiment Saül. Moi quand je garde mes brebis, quelquefois elles sont attaquées par un ours ou un lion. Et quand il y en a un qui prend une de mes brebis dans sa gueule, je lui cours après pour lui arracher. Et s'il ne veut pas la lâcher, je le tue. Ça c'est du David. Lui, les genoux de David, ils sont bien solides. Alléluia. Et donc, Saül lui dit, ok, vas-y David, c'est bon. Alors attends, ok, viens, prends mon armure. Prends ma cuirasse, prends mon casque, vas-y. Allez, tant qu'à faire, si on doit être esclave des Philistins et tu dois mourir, que ça dure le plus longtemps peut-être. Et voilà que David, on lui met l'armure de Saül et il est dit qu'il n'arrivait pas à avancer. Il n'avait jamais eu cet équipement-là. Il aurait pu se dire, waouh, je suis obligé de prendre l'équipement qu'on me donne. Il a laissé ça. Il est allé prendre son équipement. Un bâton, une fronde et 5 pierres dans le torrent. Bien lisses, qu'il a choisi lui-même. Ça, c'était son équipement. Amen. Je fais une petite parenthèse. Dans les 5 pierres lisses, polies, j'y vois vraiment la vie de l'Église. Comment les pierres sont devenues lisses en étant dans le sillon du torrent depuis des années, qu'il y ait de l'eau ou qu'il n'y en ait pas, la sécheresse, eh bien à chaque fois, ça va entrechoquer les pierres les unes contre les autres. Et c'est comme ça qu'elles deviennent lisses. Il n'y a pas plus bel endroit, il n'y a pas plus beau torrent que l'Église pour s'entrechoquer entre nos caractères, nos différences, les uns contre les autres et devenir lisse pour être utilisé par Dieu. Alléluia! Est-ce que tu es heureux de faire partie de l'Église de Jésus-Christ ce matin? Et donc, David, il n'a pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre, il y va avec lui-même et avec ce que Dieu lui a donné d'être. Et il arrive devant Goliath. On arrive au 4e mépris là. David reçoit le mépris et l'insulte de son adversaire. Dans chapitre 17, verset 42, Goliath le méprisa et le dévalorisa en disant, écoutez, c'est une expression, nous on la voit comme ça, mais il faut savoir juste que David, pour un Hébreu, l'insulte d'être comparé à un chien, c'est comme si c'était la plus grosse insulte et le plus grand mépris qu'on pouvait avoir. Et Goliath, il va dire, suis-je moi un chien pour qu'on m'envoie combattre contre lui? C'est-à-dire qu'il met David encore plus bas que la hauteur d'un chien.
Et là, David, il aurait pu, c'est bon, j'arrête, c'est fini. Et David, il va dire à Goliath, toi, tu marches contre moi avec l'insulte, le mépris, avec l'épée, avec tout ce que tu veux, la lance, le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Et puis, en fait, c'est pas moi que tu as insulté, c'est Dieu. Mais c'est comme si tu m'avais insulté à moi, parce que je sais qui je suis en lui. Eh bien, sache que Dieu m'envoie avoir assez de foi pour te terrasser. Et vous savez qui a gagné? C'est David. C'est Dieu avec David, alléluia. Et ça m'a permis, à travers ces 4 parcours de David, de vous noter ceci pour nous ce matin. La dévalorisation des hommes au sujet de David ne l'a pas emporté face à la valeur que David se savait en Dieu. Tout ce qui aurait pu le dévaloriser, le faire reculer, ça n'a pas eu d'impact sur David, il savait qui il était en Dieu. Les amis, je fais court et je vais inviter Laurent à revenir avec Marie-Ève. Plus tard, dans le parcours, David aura appris à se servir de l'épée, et très très bien d'ailleurs. L'épée de Saül qui lui a été donnée, Saül, lui, avec son épée, il battait 1000 personnes. David, avec son épée, après à lui, il en battait 10 000. Vous voyez? Chaque chose en son temps. D'abord la fronde, les pierres, après l'épée, pas de problème. David connaîtra aussi d'autres dévalorisations dans sa vie. Il connaîtra la dévalorisation conjugale par son épouse Michal. Il connaîtra la dévalorisation familiale par l'un de ses fils, Absalom, qui va commettre un meurtre, qui va tuer son frère pour une histoire là terrible. Et puis ensuite, il va vivre un coup d'État orchestré par son fils Absalom. Et on peut voir que la vie peut nous amener souvent dans des situations méprisantes. Mais Dieu, lui, j'aimerais te dire ceci à travers David, à travers tous ces exemples, Dieu ne nous méprise jamais. Les seules fois où David a perdu de l'estime de soi, c'est quand il avait péché contre Dieu et qu'il s'était éloigné de lui à cause de cela. Mais par sa repentance, David s'est repenti du mal qu'il avait fait à Dieu. Il va retrouver le bon chemin de la foi et ainsi retrouver le chemin de l'estime de soi. Ce qui le perturbait à David, c'est quand il savait qu'il n'avait plus l'estime de Dieu et qu'il ne se sentait plus estimé à travers Dieu. C'est là qu'il s'est repenti pour retrouver cela. Je voudrais te dire ce matin en conclusion, notre estime de soi prend toute sa valeur en Jésus-Christ. Car la Bible nous déclare sur Jésus-Christ, nous avons tout pleinement en lui. Colossiens chapitre 2 verset 10. Nous avons tout pleinement en lui. Et qu'est-ce que nous avons de pleinement en lui? 1 Corinthiens 7 nous montre aussi cela. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous sommes d'une très grande valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. J'aimerais inviter pasteur Candy à venir avec moi. Tout à l'heure, quand on faisait les essayages de cadrage comme ça, je me suis dit, en même temps, ça va me permettre de finir avec humilité, vous voyez? Parce que cet homme, il est aussi grand que son cœur. Alléluia. Et c'est tellement bon de te connaître, Candy. J'avais hâte de te connaître. Et j'aimerais, Candy, que tu puisses déclarer à l'assistance, à l'auditoire, quel est ce billet, combien vaut ce billet? $20. C'est un $20, ok? C'est un $20 avec... Ouais, c'est ça. C'est un $20 et ça vaut $20, ça vaut bien. Hein? Oui. Je me dis, si je le froisse, ce billet, ils ont l'air plus solides que chez nous, hein, en Europe. Ah, il est tout froissé. Est-ce qu'il a perdu de sa valeur, Candy, ou combien vaut ce billet tout froissé? $20. $20? Ah bon? Ah. Si je prends le billet comme ça... Combien vaut ce billet maintenant, Candy? $20. Toujours $20? Mais c'est pas possible. Je ne vais pas le faire pour vous choquer, mais si je le déchire en deux, que j'ai les deux portions à côté de moi, et si je te les donne, ces deux portions
Candy, combien va valoir maintenant ce billet en 2 portions? On va maintenant se cocheter $20. $20 aussi? Bah, c'est pas possible. C'est incroyable. Il a la même valeur donc. Les amis, que la vie t'ait froissé, que la vie t'ait piétiné, que la vie t'ait déchiré, aux yeux de Dieu, tu as toujours la même valeur. J'ai encore une surprise. Il y a 20 ans, quand la première fois que je suis venu au Québec, ces billets de $20, enfin ces billets tout neufs n'existaient pas. Il y avait ces billets-là. Je ne sais pas si vous les voyez. C'est un billet de combien ça, Candy? $10. Celui-là, il est déjà bien froissé, tout ça. J'ai l'impression qu'il est moins solide que l'autre. Et vous savez quoi? Je me suis renseigné. C'est une personne de mon église qui m'a dit, Christophe, ça fait des années que j'ai été au Canada. J'ai ce billet, écoute, prends-le, tu boiras un breuvage avec ta femme en pensant à moi. Et du coup, je sors ce billet ce matin. Et je vous annonce, on s'est renseigné, si tu le mets à la banque, il vaut toujours $10. Il est encore valable. Il est encore valable. Et quelquefois, la vie peut passer, on peut se sentir un peu dans les souvenirs. Mais aux yeux de Dieu, tu as toujours de la même valeur. Alors, ce matin, j'aimerais, à travers ce billet neuf et ce billet vieux, symboliquement, les remettre à Pasteur Candy pour l'église CCH, pour continuer l'œuvre et faire une petite pierre à l'édifice avec vous. On peut applaudir bien fort, Pasteur Candy. Les amis, en fait, je voulais juste vous partager ce matin que tu arrives pour la première fois avec ton passé, ton bagage, tout. Si tu penses que tu n'as pas d'estime, tu peux la trouver à travers Dieu ce matin. Ou si tu penses que ça fait des années que maintenant là, tu es plus sur la fin de la course et que place aux jeunes, oui, certes, pour certaines choses, peut-être pas pour jouer au squash, mais pour prier ou pour dire un bonjour rempli du Saint-Esprit qui va communiquer l'amour de l'estime de soi parce que tu te sens estimé de Dieu. J'aimerais à travers cette contribution que nous donnons aussi aujourd'hui avec vous, dire qu'à travers soit le vieux billet, soit le billet neuf, tu peux faire partie de celui qui construit l'Église. Dieu, pour construire l'Église, a besoin de personnes qui savent qu'ils sont enfants de Dieu, aimés de Dieu, rachetés à un grand prix, celui que Jésus a tout donné pour nous-mêmes. Il n'a pas hésité à être piétiné, craché dessus, percé par la couronne d'épines, percé dans ses mains, percé dans ses pieds, flagellé de toutes parts. Il ne ressemblait à plus rien, au point que même les hommes détournaient le visage de lui tellement il ne ressemblait plus à un être humain. Et Jésus s'est laissé totalement dévaloriser aux yeux des hommes, au point de te dire combien il t'aime et combien il veut mettre au monde et engendrer l'Église à travers son sacrifice. Comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, parce qu'elle a du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux ce matin. C'est la première fois que tu entends parler de Dieu, tu as du prix à ses yeux. Si ça fait 70 ans que tu entends parler de Dieu, tu as du prix à ses yeux. Et on veut faire partie d'être l'Église. Ok. J'aimerais qu'on prenne un temps et j'aimerais faire un appel sans demander aux gens de vous lever ou quoi, mais j'aimerais faire un appel pour que tu puisses faire cette prière. Si on peut remettre la dernière diapo, s'il vous plaît, c'est là encore là. C'est plus que la prière de David que nous devons avoir dans ce lieu ce matin. C'est ta propre prière. Que tu puisses dire avec la présence de Dieu qui est là, merci Seigneur d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, je le reconnais bien. Oui, je reconnais qui je suis parce que je connais le grand je suis et je sais qui je suis parce que le grand je suis m'a dit qui je suis. Il a donné sa vie pour moi. Il veut m'utiliser quelles que soient mes incompétences, quelles que soient les choses dont je ne suis pas encore prêt. Le Christophe qui vous prêche aujourd'hui,
c'est pas le Christophe le jour où il a connu Dieu, mais Dieu savait qui j'allais devenir en lui. Et ce que Dieu sait encore plus, c'est qui je vais encore être plus tard. Et moi, mon désir, c'est puisque je suis dans le meilleur de ma personne aujourd'hui à travers lui, je veux être encore meilleur jusqu'à la fin. Parce que le meilleur vit en moi. Amen. Seigneur, tu vois tes enfants ce matin ici réunis. Et Seigneur, je sais que tu as parlé à des cœurs ce matin. Je sais qu'il y a des cœurs qui sont sensibilisés, bouleversés, Seigneur. Il y a des cœurs dont, Seigneur, certaines choses ont été remuées à l'intérieur d'eux. Et Seigneur, il peut y avoir comme une colère qui est là et qui pousse peut-être quelqu'un à avoir un poing levé vers le ciel. Mais Seigneur, je prie que ton esprit maintenant, dans ton amour, ta présence, permette que ce poing levé, serré, se transforme en une main tendue, Seigneur, qui vient vers toi. Et toi, Seigneur, tu prends cette main et tu l'amènes jusqu'à toi et tu l'entoures de tes bras d'amour, cette personne. Et tu lui montres combien elle est précieuse, combien elle a de la valeur à tes yeux, Seigneur. Combien tu as tout donné. Tu as donné ce qu'il y avait de plus grand, de plus précieux, le plus grand trésor dans le ciel, dans l'univers, sur la terre et sous la terre. Le plus grand trésor, la plus grande valeur. Jésus-Christ a accepté de prendre la plus petite valeur pour nous sauver et pour nous amener à construire et à marcher à sa gloire aujourd'hui, ensemble. Seigneur, je prie que celui qui ne s'estime pas ce matin, ce soit en arrière, ce soit terminé. Et que maintenant, il soit restauré, guéri, changé. Je prie pour que celui, Seigneur, qui n'a pas osé s'engager, s'engage, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour, Seigneur, celui qui est, Seigneur, un petit peu léger dans ses engagements, se raffermisse maintenant. Et Seigneur, et que nous puissions avancer, non pas pour ce que nous allons faire, mais simplement pour qui nous sommes avant tout. Parce que toi, tu es mon Dieu avant de faire pour moi. Et Seigneur, ce matin, puissions être cette église qui va rester attachée à toi, même si tu ne fais pas quelque chose que nous t'avons demandé. Que nous puissions toujours te louer et t'adorer pour qui tu es avant tout. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et au nom de Jésus, Dieu agit dans les cœurs et dans les vies. Que Dieu vous bénisse.